Est-ce que les extraterrestres existent? Et surtout, est-ce qu'on va les rencontrer un jour? Parce que sinon, on s'en fout un peu, non? Nous vivons sur une planète banale, hein, la Terre, autour d'une étoile normale, le Soleil, dans une galaxie tout à fait ordinaire qu'on appelle la Voie lactée. Et du coup, on se dit que si on est là, c'est que la vie doit sans doute aussi exister ailleurs dans l'univers. Mais où? Parce que l'univers est tellement démesuré qu'on n'en connaît même pas les limites. On commence à visiter un tout petit peu notre voisinage cosmique. Mais le plus loin où l'homme a foutu les pieds, c'est là, c'est sur la Lune. Mais c'était assez décevant, c'était... Ah non, mais ça c'est pas la bonne vidéo. Non, alors non, ça c'est ce qu'on fantasme. Non, la réalité c'est que la Lune c'est juste un gros caillou chiant. C'est très compliqué de faire voyager des êtres humains dans l'espace. Enfin, en les gardant en vie, je veux dire. C'est plus simple d'envoyer des vaisseaux spatiaux inhabités. En 1972, on a envoyé Pioneer 10. C'est une sonde spatiale truffée d'instruments de mesure pour observer notre système solaire. Alors on s'est dit, tant qu'à envoyer un truc dans l'espace qui ne reviendra jamais, perdu pour perdu, autant y inclure une sorte de carte postale destinée à une hypothétique civilisation extraterrestre. En fait, ils ont fixé une plaque d'aluminium sur laquelle ils ont gravé un couple à poils, la position de notre Soleil dans la galaxie, voilà, une molécule de dihydrogène, voilà, les planètes de notre système solaire et une représentation de la sonde spatiale elle-même. Bref, Pioneer 10 s'éloigne de nous à 44 000 km/h, donc 44 fois la vitesse d'un avion. Elle se trouve actuellement à 12 milliards de kilomètres de la Terre, en direction de l'étoile d'Aldébaran, qui se trouve à 600 000 milliards de kilomètres. Une fois là-bas, c'est-à-dire dans 2 millions d'années, si par le plus miraculeux des hasards, la sonde pénétrait l'atmosphère d'une planète habitée, elle arriverait tellement vite qu'elle se désintégrerait instantanément à cause du frottement de l'air. Et ils recevront donc la sonde et la gravure éparpillées en petits morceaux de métal fondu ou en poussière. Un vaisseau spatial, c'est fragile, c'est cher, et c'est vraiment encore beaucoup trop lent. Et si on envoyait plutôt un message radio ? Les ondes radio, ça casse pas, c'est pas cher, et puis en plus, ça se propage à la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. On l'a fait. On a envoyé le message d'Arecibo. Alors, c'est juste des bips, comme ceci. Alors, les extraterrestres devront deviner qu'il faut les transposer sur un bout de papier, avec des cases noires et blanches, selon les bips. Pour finalement obtenir ce dessin. Alors le bonhomme des jeux vidéo des années 80, là, c'est nous. Et le truc en hélice, là, c'est notre ADN. Le reste, je vous laisse deviner ce que c'est. Bonne chance. Ce message a été émis depuis le radiotélescope géant d'Arecibo, sur l'île de Porto Rico. Il est parti en direction de l'amas d'Hercule. C'est un groupe d'étoiles assez dense, dans lequel on espère qu'il y a beaucoup de planètes, et peut-être dans le tas, une ou deux, qui sont habitées. Nous sommes en 2017, ce message a été envoyé il y a 43 ans, et il se trouve donc à 43 années-lumière de la Terre. Et l'amas d'Hercule se trouve à 22 000 années-lumière. Le message arrivera donc dans 21 957 ans. S'ils nous répondent, leur message va aussi mettre 22 000 ans pour nous revenir. Ce qui nous envoie, grosso modo, jusqu'en l'an 44 000. C'est pour te dire, on a tout le temps. Donc, l'homme a marché sur la Lune qui est ici. Pioneer 10, avec la plaque gravée, il est ici. Et le message d'Arecibo, il est ici. Le problème, c'est que notre galaxie, elle est beaucoup plus grande que ça. Eh oui, notre galaxie, elle est grande comme ça. Perdue parmi des centaines de milliards d'autres galaxies dans l'univers qui est grand comme ça. Si, comme la plupart des scientifiques le supposent, la vitesse de la lumière est purement et simplement indépassable, toutes les civilisations extraterrestres sont condamnées à ignorer éternellement l'existence de toutes les autres. Sauf celles qui seraient par hasard très proches l'une de l'autre, comme par exemple deux planètes dans un même système solaire.
Alors, c'est pas notre cas. Non, aucune des 8 planètes de notre système solaire n'abrite de vie intelligente. On nourrit quelques espoirs de découvrir des traces de vie sur certains satellites de Jupiter, mais dans le meilleur des cas, ce seront des formes de vie microscopiques. Ceci dit, même si on pouvait se déplacer 1 million de fois plus vite que la vitesse de la lumière, mais ce serait malgré tout encore beaucoup trop lent, tellement les distances sont astronomiques. Mais soyons fous, allez, soyons fous, on s'en fout, allez, on dit n'importe quoi, on imagine qu'on trouve une manière de se déplacer n'importe où instantanément dans l'univers. Voilà, ok, ouais, cool. On va où? On n'a pas l'adresse des planètes habitées. Elles sont pas dans le bottin, et on n'est pas dans Stargate, hein. Il n'y a pas déjà des portes des étoiles qui sont déjà posées à tous les endroits intéressants, hein. Au pif, comme ça, n'importe où dans l'univers. Mais il y a plus de 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie et des centaines de milliards de galaxies dans l'univers. Il n'y a aucune chance de tomber par hasard sur une civilisation extraterrestre. C'est trop grand, même s'il y en avait des millions. Il faudrait inventer un truc qui trouve les autres civilisations extraterrestres qui nous y téléportent instantanément. Mais ça n'existe pas. Si cette technologie avait été découverte ou inventée par n'importe quelle civilisation extraterrestre, je suppose que eux, ils seraient déjà venus nous visiter. Ou ils auraient laissé des traces. Bon, c'est peut-être ce qu'ils font, hein. Ils nous font des shows de vol acrobatique en soucoupe volante, ils nous font des dessins dans les champs, et des fois ils enlèvent des êtres humains pour faire des expériences dans leur laboratoire, mais ils se cachent, hein, on les attrape jamais. Ah, ils sont taquins, les extraterrestres. Non, 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 sans déconner, non. Ça, c'est des canulars, des fantasmes, de la fiction, de la manipulation médiatique, de la mythomanie, des erreurs d'observation, des hallucinations, des faux souvenirs, des délires causés par la fatigue, le surmenage, l'alcool, les drogues, une maladie mentale ou juste le plaisir de faire le buzz. Ils ne nous ont pas trouvés, point. On ne les a pas trouvés, point. Et franchement, je pense que c'est une très bonne chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Que ce soit il y a 1000 ans, aujourd'hui, et sans doute dans 1000 ans, l'être humain ne se contente pas de visiter les nouveaux territoires. Il les envahit. Il impose son mode de vie et il exploite tout ce qui s'y trouve. Les animaux et les Indiens d'Amérique savent de quoi je parle. Imaginez que la Lune soit habitée. Ah non, pas comme ça, non, un truc sympa, avec une atmosphère respirable, des océans, de belles forêts, des animaux, un truc cool. Et même des habitants, disons des humanoïdes moyenâgeux, par exemple. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on se serait contenté d'y planter un drapeau américain et de faire un tour en bagnole? Non. La Lune, on l'aurait envahie. Et ses habitants, on les aurait massacrés. Chassés, mangés, exploités, achetés, ramenés sur Terre pour être parqués dans des zoos, autopsiés dans des laboratoires ou exploités comme serveurs dans des fast-foods. Si cette civilisation lunaire qui nous ressemble psychologiquement n'avait non pas 1000 ans de retard technologique sur nous, mais 1000 ans d'avance, alors je donne pas cher de notre peau. Une civilisation extraterrestre qui viendrait nous visiter a forcément une motivation pour venir nous voir. Et s'ils ont une mentalité qui ressemble à la nôtre, eh ben ce ne sera pas nécessairement pour venir nous enseigner la sagesse, nous faire faire des tours en soucoupe volante ou prendre des photos de la Tour Eiffel. En conclusion, je pense qu'il existe énormément de civilisations extraterrestres dans l'univers, mais nous sommes éternellement destinés à ne jamais en rencontrer aucune. Et ça, je crois que c'est finalement une très bonne nouvelle. Voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et partagez-la. Et abonnez-vous à ma chaîne, ça nous fera plaisir à tous les deux.